Comment allez-vous? Bonjour Alvin, bonjour Géraldine, bonjour à tous mes amis. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Tout à l'heure, quand j'étais en train d'écouter notre musique, je pleurais. Je pleurais, mes larmes coulaient parce que ça m'amenait très 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 loin. Et j'étais un peu, disons, est-ce que je peux dire malheureuse? Parce que de nature, je ne suis pas malheureuse pour un long temps. Mais la situation que j'ai vécue depuis hier, ça me rend malheureuse. Ben, on va en parler tout de suite. Parce que j'ai voulu faire un live sur cette situation hier, mais il me fallait d'abord recevoir l'autorisation de la femme, en fait. Donc, je voulais pas, je suis pas quelqu'un qui balance quelque chose tant que la personne ne m'autorise pas. Si vous m'entendez parler de quelque chose en ligne, ça veut dire que j'ai reçu l'autorisation de la personne et je lui dis, est-ce que je peux parler de ces cas? Est-ce que je peux partager ça avec d'autres femmes? Parce que sûr et convaincu, c'est que tu as vécu, d'autres personnes peuvent le vivre. D'accord? Le Seigneur nous a donné le réseau pour nous qui sommes des chrétiens afin que ça soit quelque chose que nous utilisons pour éclaircir les autres qui sont dans le noir. Si je connais quelque chose et que je me dis ça peut aider quelqu'un. Si on n'avait pas Facebook, je ne pouvais pas porter ma voix noire. Je suis une femme qui aide les gens. Depuis, autour de moi, j'avais toujours des paroles de réconfort. J'avais toujours un mot à dire à une femme. Et puis, je vois que ça fait du bien. Malgré que j'étais trop toc-toc. D'accord? Mais j'avais toujours quelque chose. Et quand je dis à une femme, je vois, ça l'aide. Lorsque je traversais mes situations qui sont des situations que moi-même j'ai créées, et que j'avais dit au Seigneur, si tu m'aides, je ne vais pas fermer ma bouche. Mais parler aux femmes où aller au métro, j'étais pas vraiment sans vous mentir, j'étais prête. Même pour aller au métro, parler avec les femmes, mais commencer comment? Et voici le Seigneur me donne une autre solution dans un réseau sur Facebook pour que je puisse parler aux femmes. Et je rencontre d'autres sœurs qui sont comme moi aussi, qui aiment motiver. Par exemple, Marthe Karine Donfac, Nami, Zoya, Kerline. Et nous nous sommes dit, Maman Agathe, qui est en France aussi. Après cela, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer un réseau de femmes international sur le réseau social, bien sûr. Ça va nous permettre d'impacter plus de vies. C'est ce que nous avons fait en 2018. Faiseurs d'Espoir International a vu le jour et nous continuons à travailler. Et lorsque j'ai découvert que je peux encore faire plus, au lieu de me cacher dans l'ombre, je me suis mise à parler sur Facebook. Plus en parlant sur Facebook, je me rends compte qu'il y a des situations que les femmes traversent et elles n'ont pas la voix haute pour parler. Mais moi, j'ai déjà décidé que je vais porter ma voix. Donc, j'ai même créé un groupe MML Confession Anonyme. Dans Confession Anonyme, nous partageons beaucoup de choses là-bas pour aider toujours. Par exemple, ce matin, je parlais avec un transgenre. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui est perdu. Ou il est famo, ou il est homo, je ne sais pas. Tout ce que je dois faire, c'est l'encourager, lui dire des paroles de réconfort. Il me dit, est-ce que je peux te confier à toi en anonyme? J'ai dit, oui, tu confies et je poste pour toi. Il va se confier, il va écrire, je vais mettre sur ma page MML Confession anonyme. Les gens vont l'aider, les gens vont lui répondre. Ce n'est pas moi seul qui fait le travail. Là-bas, c'est tout le monde qui fait le travail. Sur ma page accompagnement et conseil, le Seigneur permet que ça se repent. Chaque fois que vous partagez quelque chose, ça touche les vies. Je bénis le Seigneur. Et dans ça, j'ai rencontré une merveilleuse femme. En passant, je suis Béatrice Infini. J'ai rencontré une merveilleuse femme que j'ai eu à former dans ma formation du mois de août, je pense, de août, oui. Alors, elle est sortie avec des résultats très remarquables. Elle a appliqué juste ce que nous lui avons dit en formation. Et quand elle les appliquait, elle voyait le résultat. Et je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux partager
ce que tu as eu à faire. Je sais que c'était difficile, parce que vous me connaissez. Moi, je dis aux femmes, c'est nous qui sommes la solution. Malgré que tu es en train de pleurer, je viens encore te dire, s'il te plaît, c'est toi qui dois résoudre ce problème toi-même. Moi, tout ce que je dois faire, c'est être derrière toi pour dire, tu es capable, tu te motives, malgré qu'il est méchant, malgré qu'il est mauvais. Hein? Dieu n'a pas créé de mauvaises personnes. Ici, tu dois savoir, l'ennemi est en arrière et il veut détruire. Alors lève-toi. Ton ennemi, ce n'est pas ton mari. Lâche ton mari. Attrape la main de Dieu. On a la solution. Nous sommes créés pour ça. Dieu n'a pas créé l'homme pour résoudre le problème du mariage. Dieu a créé la femme pour résoudre le problème du mariage. Il a vu que Adam n'était pas content. Il a vu Adam était malheureux. La solution, c'est qui? La solution, c'est la femme. Aujourd'hui, nous attendons la solution de l'homme. Hey, il faut qu'il y ait une personne pour dire, wake up, wake up, wake up. Les choses sont en train de se gâter, les femmes. Wake up! Ne laissons pas l'ennemi nous étouffer avec les mensonges, en nous faisant souffrir, en nous amenant dans une dépression. C'est-à-dire que lui, il est venu tuer et égorger. On a une personne qui nous donne la solution. Notre Dieu. Moi, c'est là où j'ai trouvé ma solution. Et c'était facile comme ça. Les stratégies qui m'ont été enseignées, je n'avais pas quelqu'un qui m'enseignait comme vous. J'avais essayé de me confier aux gens, mais ça revenait sur mon visage. Bam! Je n'avais pas vraiment trouvé quelqu'un qui m'aidait. Dans le domaine de la sexualité, tu ne pouvais pas confier ça à n'importe qui. Parce que c'est très précieux, c'est très profond, c'est intime. On n'en parle pas avec n'importe qui. Donc, je ne trouvais pas qui pouvait m'aider, mais je fuyais le domaine de la sexualité. Je n'aime pas. Mais il y a une personne qui m'a enseigné d'une manière où, subitement, en 3 mois, mon mari commence à avoir une femme qui est complètement changée. Mon secret, c'est où? Dans la parole de Dieu. Et il faut que j'amène les femmes à rentrer en profondeur dans la parole de Dieu. Or, on se rend compte que l'institution du mariage, c'est Dieu. Et comme c'est lui, il a les lois qui régissent cette institution. Tu ne veux pas l'appliquer? Hein, tu seras foudroyé. Tu veux l'appliquer? Il t'aide. J'ai une personne très formidable qui veut parler aux femmes aujourd'hui. Ma fille, je vais te laisser là. Molo, comme les chrétiens. Mes enfants m'ont mis ça, c'est pas moi. On respecte les mariés. Eux aussi commencent à aimer cette musique. Je m'excuse. Non? Allô, comment vas-tu? Je te laisse la parole. Je vais bien, maman Béatrice. Bonsoir, merci. Maman, encore. Bonsoir à toutes les femmes qui sont connectées. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment que voilà. Que ce live vraiment vous fasse encore du bien. Et bien, comme je disais à maman, moi, je voulais témoigner. Moi, je voulais témoigner tout simplement de ce que Dieu a fait dans ma vie. C'était pas du tout facile. Je n'ai pas dit ça à maman, hein, mais la première fois que je l'ai écouté, j'ai dit non, encore la soumission. Pour moi, je la voyais vraiment, non, pour moi, je la voyais, c'est toujours la femme qui doit s'abaisser, qui doit s'humilier. C'était vraiment quelque chose, en fait, pour moi, c'était un terme dur. Parce que déjà, dans mon foyer, mon mari me le répétait, ouais, tu es insoumise. Donc, pour moi, quand j'entendais ce terme-là, c'était pour moi, comme si on me jetait des flèches. C'était assez difficile pour moi, je vous avoue. Pourtant, je suis chrétienne depuis des années, je lis la parole de Dieu. Pour moi, soumission, je ne la voyais pas comme ça, en fait. Et je vous assure, je priais, je pleurais parce que ma vie, je ne la comprenais pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi je ne comprends pas si? Et le thème d'institution, je l'entendais avec maman Béatrice, je ne savais même pas qu'on pouvait dire institution. Pour moi, j'ai oublié complètement le terme du jardin d'Éden. En fait, j'ai tellement appris dans cette formation. Bien aimé, je vous assure, je n'ai pas les mots. Femme, je vous en supplie, je n'ai pas les mots. Vraiment, je vous en supplie, écoutez la maman, écoutez-la, parce que ce qu'elle donne, on peut être chrétien depuis des années, ce qu'elle donne est différent parce qu'en fait, Dieu va dans les profondeurs pour nous sortir les pépites d'or, en fait. Et il ne fait pas ça à n'importe qui. Je vous rappelle en même temps qu'elle m'a envoyé toutes ses sœurs en formation. Envoyé toutes ses sœurs en formation et elle me dit que ce que tu nous dis, on n'a pas reçu ça de notre maman. Ce n'est pas que maman ne voulait pas le faire, mais maman aussi a ses propres challenges. Maman a ses combats, maman a ses blessures intérieures qui lui jouent un sale tour et qui l'amènent à être une personne pas comme Dieu l'a voulu qu'elle soit, mais comme sa chair a voulu qu'elle soit. Et Dieu merci, ces deux sœurs sont en formation et je commence aussi à voir le résultat. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez, c'est un peu ça que j'ai vécu.
Et là, vraiment, j'ai vu la soumission autrement. Et j'ai compris, en fait, que étant mariée, parce que je suis mariée, je suis dans le mariage en mission. C'est pas pour moi, c'est d'abord pour Dieu. Parce que Dieu m'a fait cette grâce. Il y en a qui veulent se marier, elles ne sont pas mariées. Et j'ai la grâce d'avoir un mari, d'avoir un foyer, d'avoir des enfants. Même pour mes enfants. Même mes enfants, ils ont remarqué mon changement, mon calme. Comment Béatrice disait, dès que l'enfant fait, tu cries. Dès que l'enfant fait, tu cries. Et c'était tout le temps, c'était ça. Tellement blessé, tellement brisé. Mon truc, les enfants, je crie. Maman, même mon plus grand, maman, pourquoi tu m'écris dessus? Eh ben, j'écris parce que j'avais vraiment ce tempérament. J'étais très colérique, très nerveuse, parce que très blessée en moi. Et en plus, l'insoumission. Ça, j'insiste parce que c'est vraiment mon lot. Et non seulement l'insoumission, mais aussi même la partie côté sexuel. Voilà. Cette femme-là, voilà, dans le lit, c'est pas trop ça. Dans le lit, je suis tout le temps fatiguée. Dans le lit, j'ai pas envie. Dans le lit, parce que la journée, mon mari m'a frustrée. Le soir, j'ai pas envie. Même à n'importe quel moment, j'ai pas envie. Et puis, comme on m'a dit, en fait, des fois, on se l'avoue pas. En fait, moi, je suis pas très sexe. Je n'étais pas quelqu'un qui aimait le sexe. Et puis, s'il vous plaît, j'ai besoin du téléphone. Et au travers de ces enseignements de maman, eh bien, j'ai compris que ce n'est pas une question de dire que j'aime ou je n'aime pas. Ça n'a rien à voir. On est censé donner ce dont l'autre a besoin. Comme dit la parole de Dieu, notre corps ne nous appartient pas. Je dis encore, aller comprendre ça, mais en profondeur. Mon corps ne m'appartient pas. Le corps de l'autre non plus ne l'appartient pas. En fait, tout comme son corps aujourd'hui m'appartient, mon corps l'appartient aussi. Donc, on est censé se donner, en fait. À part quand on se dit, bon, chérie, on veut prier pendant un temps, là, c'est autre chose. Mais vraiment, comme du moment, c'est matin, midi et soir. Et sans restriction, sans bouder, parce que l'autre en a besoin. C'est tout. On est là pour ça, en fait. Mais même ça, encore, c'était compliqué. Hein. Et du coup, mécaniquement, j'ai commencé à appliquer tout doucement, tout doucement. Et mon mari a commencé à voir simplement le changement. Donc, au fur et à mesure que maman nous enseigne, au fur et à mesure que j'écoutais les enseignements, que je prenais les conseils, que je mettais en pratique. En fait, je n'ai même pas cherché, j'ai dit, Alix, là, tu as déjà beaucoup pleuré, ne réfléchis même pas. Comme maman a dit que ça fonctionne, vas-y, mets seulement en pratique, ça va fonctionner. Donc, moi, j'ai pris ça comme ça. J'ai beaucoup pleuré, mais on me dit ça fonctionne. J'ai aussi mis comme ça en pratique. Voilà, et ça exactement. Fonctionne. Si, ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que voilà, mon mari. En fait, dans la maison, il y a ce que c'était beaucoup la confusion, beaucoup le stress. Il n'y avait pas de calme. Et là, je ressens. Déjà, je suis apaisée. Le fait déjà de. En fait, par contre, il y a une chose que j'aimerais souligner. Maman dit souvent lâcher la main de l'homme. Alors, moi, j'étais celle-là derrière mon mari tout le temps. Il ne fait pas ci, c'est moi qui fais ça, nanana, derrière lui, mais tout le temps accroché, en train de l'accuser, en train de parler. Il a fait ci, il a encore fait ça. Et dès que maman Béatrice a dit, lâche la main de l'homme, lâche et prends la main de Jésus. Bien aimé, je vous assure. Donc, je me suis mis prends la parole de Dieu, lâche la main de l'homme. Bien sûr que tu peux tenir la main de l'homme pour prier avec lui, pour marcher dans l'unité, dans l'amour. Vous voyez, il n'y a pas de souci, hein, ça, on n'en discute même pas. Mais de l'autre côté, pour être réellement ce bonheur, que dit que l'homme, comme dit la Bible, que l'homme qui trouve la femme a trouvé le bonheur, pour être réellement ce bonheur, réaliser qu'on est ce bonheur et donner ce bonheur à l'autre, il faut tenir la main de Jésus. Et ça, je ne l'avais pas fait. Et là, quand maman a parlé, quand avec la formation, mais j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je lâche la main de l'homme. Je lâche sa main. Maintenant, je tiens ta main afin que tu sois ce bonheur en moi, parce que sans toi, moi, je ne pourrais pas, pour que mon mari puisse recevoir ce bonheur de moi qu'il attend depuis des années. Ça fait des années qu'on est mariés. Mais voilà, maintenant, Seigneur, au travers de ma vie, donne-lui ce bonheur. Eh bien, j'ai prié comme ça, j'ai déjà dit ça au Seigneur. Et depuis lors... Tu peux répéter encore, à partir de lâche la main de l'homme. Voilà. Donc, ça a été, Seigneur, j'accepte de lâcher la main de l'homme. Je lâche parce que depuis que je tiens sa main, depuis que je me plains, ça ne fonctionne pas. Et en plus, tu n'aimes pas, mes plaintes ne te plaisent pas. Alors, je lâche sa main, Seigneur. Seigneur, j'accepte de tenir ta main parce que je réalise que tu es mon bonheur. Et même pour que je réalise en moi que j'ai ce bonheur et que je dois le donner à d'autres, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors, Seigneur, aide-moi. Je tiens maintenant ta main. Et Seigneur, au travers de ma vie, donne ce bonheur à l'autre. Bon, après, j'avoue que Mme Béatrice a dû nous expliquer plusieurs fois dans des messages que vraiment, c'est nous le bonheur. Donc, j'ai dû mettre ça dans ma tête, j'ai dû prendre ça dans ma tête, le réaliser et comprendre que c'est moi, en fait. Donc, ce n'est pas l'autre. Tout le temps, nous dit, lâche l'autre, ce n'est pas l'autre. C'est toi qui donnes le bonheur. Alors, Seigneur Jésus, tiens ma main, je tiens ta main. J'accepte, Seigneur, qu'au travers de ma vie, Seigneur, j'accepte que tu prennes ma vie, prends ma vie et donne ce bonheur à mon conjoint. Mais je vous assure, depuis que j'ai fait cette prière, je vous parle, moi qui mes soeurs me connaissent tout en agité, tout en nanana, mon cœur est en paix.
déjà, moi-même, je me sens épanouie en moi, je me sens calme, je sens vraiment que le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ a pris les rênes. Hein. Vraiment, il a pris les rênes. Comme je me suis disposée, eh maintenant, c'est lui qui me travaille simplement pour donner à mon mari. Moi, depuis lors, je n'ai pas dit à mon mari que non, chérie, j'ai mal au corps. Depuis lors, dès que mon mari veut, quoi que je fasse, tu veux, on y va. Même si c'est le matin, la journée ou quand, on y va. Donc ça, je l'ai compris. Et donc maintenant, comme elle dit, donc je prie avant d'aller. Saint-Esprit de Dieu, dispose mon cœur. Seigneur, c'est que je n'ai pas envie, mais Seigneur, dispose-moi. Dispose mon corps. Même que quand nous allons le faire, donne-nous l'excitation, donne-nous la jouissance. Donc c'est vraiment des mots où je prie avant d'aller. Même pendant qu'on est dans l'action, je continue de prier. Seigneur, regarde, ça ne vient pas, mais Seigneur, allez, vas-y, Seigneur, aide-moi. Et là, comme maman Béatrice nous a appris à faire la prière pendant que nous sommes en action, bien voilà. Et j'y vais. Et ça se passe super bien. Je n'avais jamais expérimenté cette dimension. Pourtant, j'ai lu la Bible depuis longtemps. Je sais que c'était depuis. Je n'avais jamais expérimenté ça. Et c'est vrai que niveau sexe, c'était très tabou pour moi. Il y a des choses qu'on ne parlait pas beaucoup. Et là, mon Béatrice, elle est tellement ouverte qu'elle va jusqu'au bout. On dit tout. Et ça m'a rendu. Alors là, je me sens bien. Je me sens épanouie parce que je vois qu'il y a quelqu'un avec qui je parlais de ça. Donc, on parle librement, on parle tranquillement. Il n'y a plus de tabou, en fait. Il n'y a plus de tabou. On réalise qu'on est là en mission. Et bien, quand l'autre a besoin, on donne, en fait. Et même qu'on peut aller vers l'autre, mais tu as envie, chérie, mais voilà, on le fait. Parce qu'on sait que voilà, on est en mission, on sait qu'on est censé donner le bonheur, on est censé être ce bonheur et le donner à l'autre, tout simplement, en fait. Et ça a été, voilà, ça a été des choses que j'ai apprises, des choses qui étaient assez compliquées pour moi, mais je vous avoue, assez compliquées. Parce que moi, je voyais la soumission comme, c'était ma croix, quoi. C'était la souffrance. Alors que non, en fait, c'est pas ça. Parce que dès qu'on réalise qu'on le fait parce qu'il y a le cœur de Dieu qui se réjouit, qu'on est en train d'obéir à la parole de Dieu, dès qu'on le fait dans ce sens, en fait, la paix vient, mais automatiquement, il y a la paix. On se sent bien et le Saint-Esprit commence à nous parler. Je dis encore à Béatrice, je sens, en fait, à chaque instant, dès que je me connecte dans la parole ou quand je commence à prier, je sens le Saint-Esprit à l'œuvre. Annick, fais comme ça, ne parle pas là, attends, etc. Et je le vis, en fait. Mais il faut croire. Hein. Pourtant, c'est mécaniquement, au début, j'obéissais mécaniquement, mais au fur et à mesure, comme je prie, comme maman a prié, mais vraiment, ce qui est bien, c'est que dans la formation qu'on a faite, même les prières, comment prier, comment faire, etc. C'est pas, moi, j'ai écouté souvent des gens qui enseignent, ils vont même pas en profondeur, alors que là, dans la formation, maman, elle est avec nous en profondeur. Comment tu pries, même quand tu as des relations, comment tu pries, comment tu parles, même si même il y a une situation, comment parler à ton conjoint, tu attends. Saint-Esprit te dira, parle maintenant, à tel moment, il y aura toujours une occasion, tu parleras. Ça rien de ah oui, non, c'est vraiment posé, c'est plus calme. Moi, je me sens en paix, je me sens calme. Je sens que le Saint-Esprit de Dieu m'était me dire, Anix, allez, on y va. Tu n'es pas seul. Et il y a encore une autre chose que j'aimerais souligner dans ce témoignage, c'est j'aimais beaucoup, mon mari ne m'aide pas. Je fais tout à la maison. Je suis fatiguée. Comment bien dire? Oui, il n'y a que moi qui fais. Alors là, il y a encore quelques jours, j'ai expérimenté ça. Je me sentais fatiguée. Je n'avais envie de rien faire. En plus, il y a la rentrée scolaire, etc. Et là, j'ai dit, Seigneur, vraiment, j'en peux plus. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, j'accepte de collaborer avec toi. Aide-moi. Tu as dit que tes anges sont là pour nous aider. Je n'ai pas envie d'embêter mon mari. Seigneur, tu regardes tout ce qu'il a à faire. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la capacité de faire dans ma maison tout ce que je dois faire. Bien, mais je vous assure, je l'expérimente. Alors, je peux me lever le matin tôt, commencer à travailler depuis le matin jusqu'au soir. Je sens comme on m'a dit, une force qui me soutient. Mais sans fatigue, quoi. Et le soir, je me couchais tranquillement. Et ça, avant, c'était, oh, j'ai ceci, oh, ne m'aide pas. Mais je me plaignais. Donc, vraiment, cette formation m'a beaucoup apporté. Moi, je la conseille, hein, c'est important. Même si on est chrétien depuis des années. Parce que elle, comme dit mon mari, elle a vraiment été mandatée pour c'est vraiment quelqu'un que Dieu utilise, en fait, pour parler à ces femmes-là qui sont dans le besoin, qui pleurent, qui souffrent. On est tout en train de dire, c'est l'homme. Mon mari a fait ci, on critique nos bien-aimés. Dès que tu lâches la main de l'homme, j'ai dû le faire. C'était dur pour moi, hein, de me dire, au début je me disais, oui, on tout le temps dit les femmes, c'est tout le temps les femmes, mais j'ai compris qu'en fait, c'est pas dans ce sens, hein, c'est pas pour nous condamner, non. Mais c'est juste de prendre ta place. Juste de prendre ta place. Ça veut dire, femme, soyez soumise, juste prends ta place, en fait. Dépose. Seigneur Jésus, si je tiens ta main, avec toi, tu vas m'aider à être soumise, avec toi, tu vas m'aider à être ce bonheur, pour donner le bonheur à Dieu. Mais dès que tu penses comme ça, dès que tu pries comme ça, bien je t'assure, authentique, le Seigneur Jésus prend ta main. Et voilà, tu avances tout doucement, en fait, et ça coule. Et moi, je suis en paix, je ne me plains plus, je me sens épanouie, je me sens heureuse en moi.
Parce que c'est quelque chose que je fais pour Dieu, en fait. Je suis en mission pour ça. Mais voilà, je le fais. Et ce qui est bien, c'est que de l'autre côté, mon mari le ressent. Mon mari est content, même qu'il me le témoigne. Et Voilà. La paix. Voilà. Il y a plus les querelles là-bas. Il y avait trop de querelles, trop de disputes. Il y a plus de dans ma vie, dans ma maison, je vais plus. Mes enfants sont plus calmes. Tout le monde est plus calme. Voilà, tout le monde est à sa place. Mon mari se sent à sa place. Moi, je me sens à ma place. Donc, chacun joue son rôle. On peut parler, discuter, mais chacun joue son rôle dans la paix, dans le calme. Voilà. Même si quelqu'un commence à crier, il va crier seul, dans la maison, tout le monde est calme. Et ça, j'expérimente. C'est du bonheur. Merci, merci, merci beaucoup. Du bonheur. Ici, elle est en train de parler de ce qu'elle a expérimenté avec mon mariage, mon jardin d'Éden, la formation qu'elle a eu à prendre au mois de août. Et quand elle avait commencé cette formation, pour moi, la première fois que je l'ai écoutée, j'ai dit bienvenue dans la gang. Bienvenue dans la gang des femmes qui n'écoutent pas. Et on a commencé, s'il te plaît, attention. Et j'aime ce qu'elle dit. Elle dit, lâche la main de l'homme. Lâche la main de l'homme. C'est très important. Elle a compris pourquoi je lui dis, lâche la main de l'homme. On se mariait à l'homme, certes. Dieu nous a créés pour l'homme, certes. Attention, si tu as fait un mauvais choix et que tu t'attaches à la personne encore plus que de t'attacher à Dieu qui a créé la personne et qui connaît comment la personne fonctionne. Il connaît comment. Il peut te dire ce que tu as fait. Tu ne peux pas être sur la tête de l'homme là. Et puis Dieu va te dire, voici la situation que tu es en train de traverser. Voici ce que tu dois faire pour t'en sortir. Tu risques de pleurer matin, midi, soir. L'homme là, il m'a fait. Il ne comprend pas ton langage. Il va même te déranger plus. Parce que toi, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris que la situation dans laquelle je suis maintenant, si je continue à lui parler, et ils n'aiment pas les reproches, de plus, nous ne savons pas faire les reproches à l'homme. Nous ne savons pas parler à l'homme. Nous avons une mauvaise manière de parler. Les cris, les émotions. Parler seulement avec les cris et les émotions. Voici, elle a appliqué. Je lui disais, fais ceci, fais comme ça, marche ici, mets tes pieds ici. Voici ce que tu dois faire. La prière que tu dois faire. Elle a appliqué. Ça n'a pas fonctionné. Hein? Elle vous dit que j'ai appliqué aussi comme ça, malgré que c'est difficile. Je vais dire à une femme ici, la soumission à l'homme, si tu n'es pas brisé par la parole de Dieu, si tu ne comprends rien de ton ministère, si tu ne connais rien de ta mission, tu ne peux pas te soumettre à l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils sont très vilains. Ils sont vilains. Tu veux m'écouter? Oui. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas vilaines. Elles sont vilaines, elles aussi. Car tous ont péché, ils sont privés de la grâce. Maintenant, la situation est déjà catastrophique. Les deux continuent. Bon, l'autre parle, l'autre... Non. Il faut de l'eau douce pour éteindre le feu. Et la personne que Dieu a pensée, c'est toi qui peux éteindre le feu. C'est la femme. Ce n'est pas l'homme. Elle a appliqué. Elle a vu le changement. Merci, ma fille. Est-ce que tu as quelque chose à dire encore? Si tu as quelque chose à dire, tu leur dis. Et si tu veux te déconnecter, tu peux te déconnecter. Tu vas à tes occupations ou bien tu restes en live avec nous. Non, maman, vraiment juste dire aux femmes qu'on a besoin des voix comme vous. C'est pas tant vous, hein. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui aime, à une saison donnée, utilise une femme. Il est Dieu, en fait. Il connaît ce qu'il fait. Moi, un peu, je prie des Seigneurs, donne-moi une connexion. Et mon mari n'a jamais voulu que je me connecte à qui que ce soit. Il ne voulait même pas. Des fois, j'écoutais des femmes sur YouTube, machin. Tu écoutes encore qui? Il se mettait vraiment en colère. Mais dès que j'ai commencé à vous écouter, maman Béatrice, je sais pas pour vous, j'étais des fleurs. Alors là, je ne suis même pas là pour ça. Vraiment, parce que j'étais dans les larmes, je souffrais. J'ai personne pour m'écouter. Et comme maman Béatrice dit, des fois, on raconte aux gens, ça nous vient dessus, ça nous revient dessus. Les gens ne nous comprennent. On dit, oui, elle est insoumise, regardez ce qu'elle fait. Même quand on aime insulter par les gens, parce que des fois, mais elle dit qu'elle est chrétienne, non, mais qu'elle est encore son comportement. Donc, des fois, après, on se sent encore plus blessé parce que les gens ne nous comprennent pas. Et moi, je pleurais, je priais à Dieu, Seigneur, mais moi, quelqu'un, envoie-moi une maman. Mais c'était mes prières intimes. Maman, bien sûr, je ne la connaissais même pas. C'était mes prières intimes. Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui peut me parler. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, à qui je peux parler. Donc, du coup, je me suis retrouvée toute seule. J'avais que le Saint-Esprit comme confident. Mais lui, comme je sais que Dieu ne peut pas descendre sur terre, qu'il utilise toujours des instruments, il a utilisé la maman Béatrice pour moi. Et s'il l'a fait pour moi, mes sœurs, je vous en supplie,
Si vous êtes connecté maintenant à cet moment, c'est que Dieu aussi veut, au travers d'elle, vous parler tout simplement. Au travers d'elle, vous enseigner. Au travers d'elle, vous apporter le plus même que vous ignorez. Et c'est par ignorance que nous pleurons. Et des fois, nous manquons des bonnes connexions divines. Moi, j'en ai une. Je dis, moi, je suis bénie d'avoir cette maman. Pour moi, je la vois comme cette connexion divine. C'est au travers d'elle que Dieu a décidé de le faire. Il aurait pu le faire autrement. Hein. Oui, il aurait pu le faire autrement, mais c'est au travers d'elle et je suis bénie. Donc vraiment, Amen. mon conseil, les Amen. moments, lâchez-vous. C'est pas quelqu'un qui va vous faire du mal. Au contraire, elle n'a que des paroles de bonheur pour vous. Des fois, c'est chaud parce que tu dis, ah, avant qu'on m'accuse. C'est pas grave. Lâche-toi, écoute le conseil, obéis et ça marche. Voilà. Donc, c'est ça le conseil Amen. que j'aurais pour les Amen. mamans. Comment... Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne Merci. journée. Que Dieu te bénisse. Amen, Salue ton maman. époux, tes enfants. Que Dieu veille sur eux. Merci, maman. Alors, Soyez bénis. merci beaucoup. Je reviens avec vous. On va discuter un tout petit peu ce matin de la situation que j'ai eu à traverser le week-end. Mais pourquoi j'ai de voix? Merci beaucoup. Ok. Parfait. Je pense que j'ai pu résoudre le problème. Alors, le thème que nous allons discuter aujourd'hui dessus, c'est le choix qui fait perdre un mariage glorieux. Le choix qui fait perdre un mariage glorieux. Vous savez, nombreuses sont d'entre nous, nous avons fait le mauvais choix. Mais nous refusons de l'assumer. Plus tu as fait un mauvais choix, plus tu refuses de l'assumer, plus tu t'enfonces. Tu as fait ce choix-là. Peut-être même on t'avait conseillé, tu n'as pas écouté. Peut-être tu as vu les signes venir, tu n'as pas écouté. Parce que tout ce que tu voulais, rentrer dans un mariage à quelque part. Il y a certains choix qu'il ne faut jamais le faire. Tu vois, c'est quelqu'un qui veut se reposer sur toi. Exemple, je le rencontre, mais il a des dettes, le loyer impayé. Donc, chaque fin du mois, là, il faut qu'il pleure sur son loyer. Et tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Il te dit non, le mois passé, je n'ai pas pu payer le loyer parce que il a toujours de parce que. Toi, tu veux un mariage. Ok, ce n'est pas un problème. Je te donne un peu l'argent pour compléter. Tu complètes. Le mois prochain, les mêmes choses. Ça, c'est le signe d'un mauvais payeur. C'est le signe d'un mauvais payeur. Quand tu épouses un mauvais payeur, sache que tu vas porter les charges. Il ne sait pas gérer. Mais tu avais vu ce signe-là. Mais tu t'es enfoncé dedans. C'est un mauvais choix. Voici un autre signe. Le fils à maman. Quand il est en train de te parler, vous êtes en fiançailles. Tout ce que tu écoutes, ma mère, mes soeurs, attachées comme il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore coupé le cordon ombilical. Mais tu rentres dans le manège et tu veux changer la personne. Tu veux, non, il est trop maman. Tu n'avais pas vu ceci. C'est sûr, il commençait à te dire tout le temps, maman, ma soeur, mes soeurs. On ne change pas un homme. Quand tu as décidé de l'épouser, tu assumes. Si tu ne veux pas assumer, mon ami, quitte. Ne l'embête pas parce que lui, il s'attend à toi. S'il vous plaît, Wilfried, aidez. Wilfried, s'il vous plaît, pardon. Ils sont à la maison aujourd'hui. On avait déjà commencé à avoir un peu de calme parce qu'ils partent à l'école. Mais aujourd'hui, c'est la fête. Ils sont à la maison, donc ça recommence encore. Donc, vous allez m'écouter crier le nom de quelqu'un ici un peu partout. S'il vous plaît, supportez ça avec moi. Alors, tu vois les signes. Tu t'enfonces dedans. Tu es dedans, tu pleures. Tu veux ressortir. Wilfried, tu veux sortir. Tu ne peux pas sortir. Personne n'a le droit de séparer ce que Dieu a joint. Ni toi, ni lui, ni ta mère, ni tes frères. Personne. Tu sais pas. Yes. Viens, Daniel. Viens. Ok. Va ici. Va dans l'autre chambre. Allez, fermez. Yes. J'espère que je vais arriver aujourd'hui. Oh, je vais arriver. Alors, tu es dedans, tu vas faire comment? Voici le mauvais choix qu'une femme a fait. Écoutez-moi très bien cette histoire que j'ai vécue hier. J'espère que les enfants ne vont pas revenir pour me déranger ici. Écoutez ce que j'ai vécu hier. À 8 h du matin, après la méditation, j'étais allongée sur le lit, j'avais de la visite à la maison. Et
il y a une femme qui m'appelle. Je vois la photo, c'est une femme. Mais elle m'appelle comme elles ont l'habitude de faire. Elle lance seulement l'appel comme ça. Il y a même d'autres qui sont impolis. Tu ne me connais pas, mais tu lances un appel vidéo. Est-ce que ça fonctionne dans ta tête? Comment les femmes sont comme ça? Je prends le téléphone, je retourne d'abord l'appel, je dis occupé. Après, je lui envoie un message, je dis pourquoi vous m'appelez? Le temps que je viens pour envoyer un message, pourquoi vous m'appelez? Je vois les photos d'une femme nue. Yesou. J'ai protégé mon regard. Je m'en vais pour lire le message d'abord pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est la photo de qui nu, qu'on m'envoie sur mon affaire. Je pars, je lis le message. Bonjour madame, j'espère que vous connaissez cette dame. Son nom c'est Tata, il m'a dit le nom. Il me balance son numéro en même temps. Je dis, c'est qui encore? Je clique sur parce qu'il a fait. Il m'a envoyé, vous voyez quand on envoie par WhatsApp, on fait fichier attaché et tu envoies le contact. Donc j'ai cliqué sur fichier attaché en même temps. Dès que j'ai cliqué dessus, ça m'a envoyé sur les messages mes échanges avec la femme. Mais je me rends compte que la dame, je la connais. Je me rends compte que la dame, je parlais avec elle. Je me rends compte que c'est une dame que j'ai formée. Mais qu'est-ce qui se passait? Je repars sur le message du monsieur. Vous connaissez cette dame. Voici le comportement d'une femme mariée. Une femme qui s'est filmée nue et m'a... Ah, Seigneur, aide-moi à parler de ça. Je lis le message. Mais comment vous avez trouvé les photos de la madame? Je l'ai prise au piège et je veux 1000 euros. What? Je viens de vivre un cauchemar ou bien tu veux 1000 euros de qui? De la madame. Si elle ne me donne pas 1000 euros, je balance ces photos sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ok, vous voulez balancer ces photos sur les réseaux sociaux? Qui êtes-vous? Je suis un monsieur. J'ai dit, monsieur, appelez-moi. Il me rappelle, c'est la voix d'un monsieur. Pourquoi vous avez la photo de profil sur la photo d'une femme sur votre profil? Madame, s'il vous plaît, vous êtes une maman pour moi. Comment vous avez fait pour avoir mon numéro? Ok, je vous explique. La femme que vous voyez, je l'ai piégée. Comment je l'ai piégée? J'ai une autre femme. Je l'ai mise en contact avec cette femme. Elle a commencé à causer avec cette femme, comme si c'est une amie. Écoutez très bien cette histoire-là, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut partager? Si tu ne partages pas ça, quitte ma page pour une fois, parce que tu ne veux pas aider quelqu'un. Quitte. Si tu ne veux pas partager, je n'ai pas besoin de la masse. Je répète, si tu ne veux pas partager, quitte ma page. Ça veut dire que tu n'es pas gentil. Et tu ne peux pas être mon ami sur ma page. Ce n'est pas une obligation de te dire de partager, mais c'est un cri de cœur. Parce que j'ai mal, j'ai trop mal. Je passais ma soirée hier, mes larmes coulaient. Donc, pourquoi tu as la photo de profil sur ton profil, la photo d'une femme, et tu me parles, c'est un homme? C'est quoi cette affaire? Oui, c'est un réseau. Nous avons pris la femme au piège. Maman, je suis un père de famille. Vous savez qu'en Afrique, il n'y a pas de travail. C'est tout ce qu'on fait pour pouvoir avoir de travail. Are you kidding? Et c'est ça ce que tu as trouvé pour faire? Madame, je ne veux pas que... Là, ici, il commence à élever la voix. Madame, je ne veux pas que tu élèves la voix. J'étais à la maison ici avec une amie qui était venue me voir. Elle me dit, Béatrice, s'il te plaît, ici, il ne faut pas que tu élèves la voix. Va avec le monsieur doucement pour que le monsieur te parle. Je dis, d'accord. Ok, mon fils. Là, je commence à prendre la voix d'une mère. Ok, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Ok, tu es ma mère. Je l'ai piégé pour avoir un numéro. Je lui ai dit que j'ai un problème. Là, il parle de la femme qui l'a mis en contact avec la femme. J'ai dit à la femme que j'ai embauchée pour ce travail de lui dire qu'elle a un problème et qu'elle veut avoir le numéro de quelqu'un qui peut la conseiller. Et la fille, elle m'avait envoyé un message justement. Elle m'a dit, maman Béatrice, est-ce que je peux donner ton numéro à une connaissante à moi qui a un problème? Je pensais que c'est un problème. Je lui ai dit, donne mon numéro. Elle a donné mon numéro. Voici mon numéro qui se retrouve dans la main des gangs qui exploitent les femmes sur les réseaux sociaux. Elle a mis la femme en contact avec une autre femme. Ma fille, moi-même, je t'ai dit que cette affaire-là, je dois en parler, comme tu le sais. J'ai déjà dit avec toi.
que je ne te condamne pas. Je ne peux même pas penser mal de toi parce que tu as dit que la femme là, elle est brisée à l'intérieur d'elle dans le mariage. Le désespoir l'a pris. Elle a commencé à se comporter n'importe comment. Et donc, la femme de l'autre côté l'amène dans une intimité sexuelle en ligne. La femme est en train de se masturber. L'autre femme est en train de se masturber. Tu vois deux femmes en train de se masturber. Mais moi, je voyais la photo d'une femme au fond, mais je n'arrive pas à regarder parce que c'était dégueulasse. Tu vois le corps d'une femme exposé. Je n'arrive pas à regarder, j'ai fermé. Après ça, il me dit, je lui envoie un message, je dis, mais pourquoi tu me dis tu es un homme? L'autre, si c'est la femme. Mais je vois au fond là-bas, il y a une autre femme. Il dit oui, c'est parce que nous utilisons les femmes pour pouvoir amener les femmes à avoir confiance et elles montrent leur corps. Et donc, elle était en train de montrer son corps, c'est-à-dire que c'était dégueulasse, une masturbation pas possible en ligne. D'accord. Rapidement avec cette dame. Anaïs, s'il vous plaît. Anaïs, stop. Stop. Merci. Il faut que je rentre en contact avec cette madame et je lui dis, il faut qu'elle lui envoie $1000, 1000 euros. Si elle n'envoie pas son 1000 euros, il va balancer les photos sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai seulement eu envie de... Wilfried, dites à Anaël d'arrêter de pleurer. Quand elle essaie sur ce travail, le live, si je ne veux pas laisser en ligne parce que c'est trop de désordre dedans. Alors, dites à la femme de m'envoyer 1000 euros. Si elle ne m'envoie pas les 1000 euros, je vais balancer ces photos sur les réseaux sociaux. Je rentre en contact avec la femme. Je l'appelle, je ne la trouve pas. J'appelle, je ne la trouve pas. J'appelle mes contacts au Cameroun. Je leur dis, s'il vous plaît, cherchez cette dame-là. Ces photos risquent d'aller se retrouver sur les réseaux sociaux. Mais la femme, je la connais. J'ai traité son problème. J'ai traité le problème dans son mariage. On a pris le temps de travailler dessus. Qu'est-ce qui ne va pas pour que cette femme-là se comporte de cette manière? I don't know. Je ne comprends rien. Finalement, le soir, elle m'envoie un message. Il dit, maman, tu as dit que tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu peux me frapper. Tu peux tout faire. Je ne sais plus à qui me confier. J'ai lu le message comme j'étais en train de l'appeler, mais ce n'est pas son numéro parce qu'elle avait enlevé sa puce, elle a jeté. Elle a repris une autre puce. Je l'appelle directement. Je dis, c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qui se passait? Elle me raconte. Voici ce qui se passait. Le numéro que j'ai demandé, est-ce que je peux donner ton numéro à une dame? Moi, je pensais que c'est une dame, qu'elle a besoin d'un conseil. Lui, c'est une dame. Mais la personne qui a envoyé cette dame, c'est un homme. Donc, la dame me poussait, oh, je suis dans le problème aussi, je ne sais plus quoi faire. Moi, les relations sexuelles, ça fait des mois, on n'a plus de relations sexuelles. Est-ce que toi et moi, on peut être des amis? Peut-être on peut se montrer nos corps. Tu vois mon corps, moi aussi je vois ton corps. Peut-être ça peut nous être mieux. Mais comme elle aussi, elle a un problème dans son mariage. Elle dit au début, je ne voulais même pas. Et après ça, la femme mettait tellement de pression sur moi. J'ai dit, bête que tu es. Là, je ne voulais même pas t'insulter. Mais tu es sotte, tu es bête. Tu ne mérites même pas être parmi mes enfants à travers le monde. Donc finalement, je me suis ressaisie. J'ai dit, je ne peux même pas te parler comme ça. Excuse-moi d'abord. Raconte-moi. Elle me dit, j'ai eu envie de disparaître. Dès qu'elle m'a dit, j'ai eu envie de me disparaître, j'ai su que la femme la voulait se suicider. Et là, je l'ai repris. Je dis, ok, pardon. Pardon. Ne pense même pas au suicide. Cherchons d'abord à résoudre le problème avant que les photos ne se retrouvent sur les réseaux sociaux. Wilfried, s'il vous plaît, amenez-moi le téléphone. Je n'arrive pas à voir les commentaires ici. Amenez-moi le téléphone. Je dois lire les commentaires. S'il vous plaît. Et il faut que tu entretiennes à ton frère. Tu lui donnes ton téléphone le temps que je finis ici. Pardon. Merci, Daniel. Tu es un ange. Donc, finalement, elle s'est laissée embobiner. Elle a présenté son corps. Quand elle était en train de présenter son corps avec la femme en live, le monsieur l'a tout filmé. J'ai dit filmer. Anaël, stop. Il a tout filmé, la femme. Et c'est cette photo-là
qui veut maintenant aller sur le réseau. Moi, maintenant, je suis là. Je fais comment? Je parle avec le monsieur. Je supplie le monsieur. Pardon, excuse-moi. Ne mets pas ces photos. La femme, elle est mariée. C'est une mère des enfants, 2 enfants. La femme qui est en train de souffrir dans son mariage. Son mari même la frappe. Il y a de cela 2 jours, son mari l'a frappé. Pardon, ne mets pas ces photos. Je supplie, je pleure. Je supplie devant le monsieur, ne mets pas ces photos. C'est tellement vilain. Le visage de la femme complet est là. Les seins sont dehors. En bas et dehors. Tout est exposé. Si tu mets ça, pardon, aie pitié de moi. Je suis une mère. Pardon, c'est moi qui t'ai accouché. Je supplie le monsieur. Je vois le numéro. C'est un numéro. C'est un numéro en Afrique de l'Ouest. Je vois, c'est un numéro de Togo. C'est un réseau organisé. Qu'est-ce qui se passe avec vous les femmes? C'est quel désespoir qui te prend pour te comporter comme ça? Ne faites jamais, jamais ce que j'ai vécu hier, que je n'entende plus ça. Si vous êtes en train de me suivre sur ma page, attention aux réseaux sociaux. Même si tu as un désespoir, c'est un réseau. Ils ont employé les femmes qui vont rester en contact avec vous. La femme te dit qu'elle a un problème. La femme te dit, donne-moi le numéro de quelqu'un que je peux me confier. Non, ils veulent rester en contact parce qu'ils savent, dès qu'ils te mettent la pression, ils ont fait ça le matin. Ça fait 2 mois qu'ils sont en train d'entretenir la femme. Et c'est hier matin que la femme est tombée dans le piège. C'est hier matin, heure du Cameroun, qu'elle s'est fait filmer nue pour envoyer au monsieur. Ce n'est même pas qu'elle a envoyé au monsieur, parce que elle est comme ça, sur son téléphone, en train de le faire, envoyer le doigt en bas. Ah, Seigneur Jésus. Hein? Tout son corps est dehors. Tu vois l'intimité d'une femme exposée. C'est quelle honte ça. Dieu a protégé nos regards. Il a créé la femme. Il a protégé le regard de la femme. Elle ne se voit pas. Elle ne se reconnaît même pas qu'elle est nue. L'homme, il a protégé l'homme. L'homme ne se reconnaît pas qu'elle est nue. Le péché est rentré dans le monde. On a mangé le fruit défendu. On s'est rendu compte qu'on est nu. Notre nudité est en train de nous détruire. La femme, ta nudité t'est détruite. Ne pense pas que ta nudité est très bonne. Ta nudité est bonne dans le mariage, spirituellement protégée par le regard de Dieu et spirituellement protégée par ton autorité qui est l'homme. Si tu refuses de te soumettre sous l'autorité, voici ce qui est arrivé à cette dame. L'autorité d'un homme est toujours bon pour une femme si tu es marié. L'autorité d'un homme te protège. Si la femme s'y vient de vous dire, quand je parle de la soumission, quand j'enseigne les femmes sur la soumission, je ne lui dis pas les soumissions bêtes qu'on voit ici dehors là. La soumission, ce n'est pas ça. La soumission, ce n'est pas tu es un béni, oui, oui. La soumission, elle est spirituelle, déclenchée par la puissance et la gloire de Dieu. Quand tu n'arrives pas à te soumettre, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Qu'est-ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden? Il n'arrivait pas à se soumettre à son Père. La Bible dit sa chair ne voulait pas aller à la croix. Sa chair résistait. Qu'est-ce qu'il a fait sur sa chair? Prier jusqu'à ce que le sang sorte. C'est la prière qui a amené Jésus à se soumettre à la croix. Sans la prière, tu ne peux pas arriver. Ils sont mauvais, on le sait. Ils ne sont pas bons, on le sait. Mais tu ne peux pas. Quand je te parle de la soumission, c'est une soumission spirituelle. Quand Paul me parlait de la soumission, je lis la soumission. Femmes, soyez soumises à vos maris. Je dis, je ferme ça, je ne veux pas lire. C'est quoi ça? Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est ce que moi, je suis en train de traverser ici. C'est quel conseil qu'il me donne? C'est après quand le Saint-Esprit m'a enseigné la soumission. C'est après quand il me dit, la manière dont tu penses de la soumission, ce n'est pas comme ça. Moi, je vois la soumission d'une femme. La femme ne peut pas être soumise à l'homme car il ne m'est pas soumise à moi. Elle ne m'est pas soumise. La soumission à l'autorité de l'homme, c'est la soumission à Dieu. Quand tu es soumise à l'autorité de Dieu, l'Esprit Saint t'amène à te soumettre à l'autorité de l'homme. Et il tue ta chair. Il a tué, l'Esprit Saint a tué la chair de Jésus. Et il a amené Jésus jusqu'à la mort de la croix. Quand sa chair refusait et son esprit était disposé d'aller à la croix. Jésus-Christ pouvait dire, bam, je ne peux pas subir cette mort atroce pour eux. J'étais avec eux. Ils m'ont insulté. Ils ne m'ont pas donné à manger. Ils ne m'ont pas donné à boire. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas fait? Pourquoi moi je vais aller à la croix? C'est ce que Satan voulait lui siffler à l'oreille. Mais il a dit non. La seule chose qui peut m'aider à arriver à la croix, c'est la prière. Il s'est mis en prière. Qu'est-ce que Dieu a fait? L'ange lui a apparu. La Bible dit, et l'ange le consola.
L'ange de Dieu lui est apparu et il a consolé quand Jésus-Christ était en agonie. Tu es en agonie, tu ne cries pas à Dieu. C'est à une femme que tu vas crier. Tu es en agonie, tu ne cries pas à Dieu. C'est à l'homme que tu vas te confier. Parce que tu ne m'aimes pas. C'est parce que tu ne payes pas le loyer. Parce que tu ne parles pas à ma mère. Parce que tu ne parles pas à mon père. Parce que tu ne fais pas ceci. Parce que mes amis ont des habits. Moi, j'en ai pas. Tu n'achètes pas. Parce que tu ne payes pas le loyer. Parce que. Aïe. C'est quoi ça? C'est quoi? Maintenant, elle est dedans. Voici la situation. C'est parce que nous ne sommes pas bâtis. Et quand tu n'es pas bâti, tu es faible. Quand je lui parlais, elle m'a fui. Même la formation, elle n'a pas payé. Aujourd'hui, elle est repartie où? Ce n'est pas vers moi qu'elle est revenue. Maintenant, je suis dans une situation, mon numéro se retrouve chez les gants. Mais vous savez quoi? Je ne suis pas une femme qui abandonne la situation. Je lui ai dit, mon fils, il faut que tu confesses Jésus. Je te prends en main. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'a empêché pour que tu filmes les fesses d'une maman pour mettre sur le réseau? Mais parce qu'il n'y a pas de travail, je fais comment? Yowa. S'il n'y a pas de travail, l'argent que tu prends chez les femmes, parce que tu demandes 1000 euros. Maintenant, elle n'a pas 1000 euros. On a pu sauver la situation avec 50 000. Et il a pris. Tu as commencé 1000 euros, 650 000. On dit qu'on n'a pas. On n'a pas. Mais vous savez ce qu'il m'a dit? Maman, vous pouvez l'aider. J'ai du feu sur toi. Fire na you. Moi, mon argent va se retrouver dans le sang des rançons. Tu connais mon Dieu. Je ne peux pas me mettre à sa place parce qu'elle est faible. C'est son problème là-bas. Je lui ai appris à prier. Elle a fui la formation parce que la formation était trop corsée. Elle n'a même pas fini. Elle n'a pas payé. Elle est partie. Moi, prendre mon argent pour payer un rançon, je ne paye pas les rançons. Pourquoi? Parce que Christ a payé ma rançon. Je ne paye pas de rançon. Si tu veux, fais ce que tu veux avec elle. Moi, tout ce que je veux, que cette femme ne se suicide pas. Mais dis que je prends l'argent pour t'envoyer. Hey, si mon argent touche ta main, tu seras foudroyé. Tu vas rencontrer Jésus sur la route de Damas. Bête, tu ne touches pas mon argent. Va toucher l'argent qui est sale là-bas chez elle. N'importe quoi. Bien insulté d'abord. Après, je lui dis, OK, tu as eu tes 50 000. Aujourd'hui, je lui ai envoyé un message. C'est lui-même, je me suis réveillée, j'ai trouvé qu'il m'a envoyé les photos de transfert de MoneyGram. J'ai lu. J'ai dit, hey Dieu, la femme a payé 50 000. Je vais l'appeler, je vais lui dire, ma fille, oui maman, on récolte ce qu'on l'enseigne. Mais bien sûr, elle a payé 50 000. Maintenant, tu as eu tes 50 000. Les photos que tu as prises, tu vas faire quoi avec? À cause de vous, maman. Il m'appelle maman. Si je vous livre ces messages, attendez que je vous lis même ces messages. Ah. Maman, à cause de vous, je vais détruire ces photos. J'ai dit, mon fils, mais voici, je suis assise devant mon lit sur mes genoux. Je suis une femme. Ne balance pas les photos là sur les réseaux sociaux. Ne balance pas sur les réseaux sociaux. Détruis ces photos de ton téléphone. Mais je vais l'appeler, je vais lui dire pardon. Devant moi, je veux que tu appuies sur les photos là que je vois, tu as appuyé. Delete. Et tu es rentré dans on appelle ça comment? Tes galeries. Et que tu as supprimé les vidéos. Là, je serai tranquille. Parce que je ne suis pas tranquille. J'ai même peur qu'il relance encore la femme pour lui dire, si tu ne me donnes pas, je vais balancer tes photos. Et là, je vous assure, si j'entends ça, je risquerais d'être encore très malheureuse. J'ai peur pour que la femme là se suicide. Parce que les photos est très vilain. Les fesses d'une femme est dehors. Et ses enfants sont là. Elle a un mari. Tu te masturbes devant une femme. Et on te filme, on met sur le truc. Ne faites jamais, même si vous avez le mari à distance, même si le mari là, te dit, montre-moi ton corps à distance, dis non, papa, je ne fais pas. Il va te dire, tu es ma femme. Montre-moi ton corps, tu es ma femme. Dis-lui que le diable est mauvais, papa. Je ne peux pas te montrer mon corps sur les réseaux sociaux. Je refuse. Si c'est ton mari, il va te protéger. Si c'est ton mari, il va te dire, tu as raison. On ne sait jamais. Ça, c'est ta moitié. C'est quelqu'un qui te protège. Il va te dire, ne le fais pas. On a raison. Mais l'homme qui te dit, montre-moi ton corps à travers le réseau,
parce que tu es ma femme, que tu te dénudes, tu te montres, que tu montres les seins, que tu montres en bas, parce que c'est ton mari. Tu connais les réseaux sociaux? Tu connais où tes photos peuvent se retrouver? Jamais. Jamais. Si tu entends ma voix, ne tente pas ça. Je pensais que je vous parle beaucoup et que cette femme-là, elle m'entend, elle ne pourra pas tomber pas comme ça. Hein? Ah, Christ a payé la rançon. Je ne paye pas de rançon. Si je paye des rançons, ça veut dire que j'ai cancellé la rançon de Christ. Je ne peux pas canceller sa rançon. Ma rançon n'est rien par rapport à la rançon que Christ a payée. Je ne donne pas mon argent pour les rançons. Si tu veux l'aider, il faut que tu m'envoies. J'ai dit le sang de Jésus. Tu vas rencontrer Jésus sur la route de Damas. Tu deviendras Paul. Tu vas enseigner la parole de Dieu dans le monde. C'est ça ce qui va t'arriver. C'est ça. Tu es méchant. Méchant. Tu montres le corps d'une femme parce que tu veux chercher de l'argent. Et tu prends les photos d'une femme, tu le mets sur les réseaux sociaux. Et il m'appelle pour me dire, comme tu la connais, si elle ne peut pas payer, il faut que tu payes. J'ai dit, je ne paye pas. Je ne paye pas. Ma rançon a été payée à un grand prix. Je ne paye pas. Mais en même temps, j'avais peur que la femme se suicide. Mais le Seigneur va faire grâce. Elle ne va pas se suicider. Je prie qu'elle ne se suicide pas. J'ai effacé les photos de mon téléphone parce que je ne peux même pas les garder. Je n'ai même pas envie de regarder ça. C'est tellement vilain. Moi, je protège mon regard pour ne pas voir le corps d'une femme nue. Je ne veux pas voir le corps d'une femme nue. Et c'est comme ça, on prend les photos d'une femme pour m'envoyer. Une femme que moi-même j'ai formée. Quelle honte! Tu me fais la honte, pourquoi? Quelle honte! Tu me vois comme ça, je suis quelqu'un avec qui tu peux jouer. Comment toi-même tu m'écoutes? Je te parle tout le temps que tu es créé, tu es la gloire de Dieu. Tu prends la gloire de Dieu, tu foudroies la gloire de Dieu. Un homme marche sur toi jusqu'à prendre ta photo pour mettre sur les réseaux parce que tu voulais avoir un plaisir éphémère de 3 minutes. 3 minutes même, c'est beaucoup pour un plaisir. Qu'est-ce que tu cherchais? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Ne faites plus jamais, ne faites pas. Je vous en supplie. Voici la situation dans laquelle je me suis retrouvée hier. Le choix qui fait perdre un mariage glorieux. Lorsque vous faites un mauvais choix, tu peux être dans un mariage, mais tu n'es pas dans un mariage. Tu es en dehors du jardin d'Éden. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Daniel, va au salon, mon fils. Pardon, laisse-moi travailler. Si tu as fait un mauvais choix, tu peux te retrouver dans la situation de cette femme. La dernière fois, je vous ai raconté une qui s'est mariée à un homosexuel. Mariée dans le mariage, mais le mari est homosexuel. En 6 ans de mariage, c'est une relation sexuelle. Parce que la femme, le monsieur est en train de prendre son plaisir avec un homme. Et quel homme? Son ami, son témoin de mariage. Feu sur toi. Elle n'a pas pu payer la formation de 65 000 pour changer sa mentalité et jouir de l'institution de Dieu. Et elle a jeté un 50 000 dans l'eau à cause de sa folie. Oh oui, voilà, aujourd'hui, elle a payé 50 000. Moi, je vais prendre mon argent pour payer. Moi, je paye la rançon. Mon argent, le jour où je prendrai cet argent pour aller à Western Union, pour aller t'envoyer ça. D'aille en chemin parce que je n'ai pas reconnu l'œuvre de la croix. Je n'irai pas. Et je lui ai dit, je n'envoie pas. Mon argent, si ça tombe ta main, si je veux que tu rencontres Jésus, je vais aller et je vais m'asseoir. J'ai dit, Père, il va rencontrer Jésus. Donc, je m'en vais envoyer cet argent. C'est une sémence pour le changement de sa vie. C'est ce que je veux faire. Mais pour le moment, il y a une femme qui est prise en otage. Donc, je ne peux pas t'envoyer l'argent pour une femme qui est prise en otage. Si elle ne connaît pas que le sang de Jésus a déjà payé tout le prix, c'est comme ça qu'elle a fait bêtement montrer son corps à un homme et on te filme et on te menace que je vais mettre tes photos sur les réseaux sociaux. Viens essayer ça avec moi ici. Essaye ça avec moi, tu verras. Donc, attention, le mauvais choix qui fait perdre un mariage glorieux. Elle a fait un mauvais choix. Et elle a fait un mauvais choix et elle n'est pas en train d'assumer le mariage. Le monsieur est infidèle. Une femme qui connaît son trône de gloire, qui sait qu'au-dessus de son trône, il y a Dieu. Au-dessus de sa tête, il y a l'homme et elle. Donc, elle se soumet à 2 autorités puissantes. Si vous ne reconnaissez pas l'autorité puissante de l'homme, vous n'avez rien compris, vous qui ne voulez pas vous soumettre. Il y a une autre puissance sous l'autorité de l'homme. Quand tu sais
que c'est sous l'autorité de Dieu que tu es et que tu es soumise à l'autorité de Dieu. Dieu qui passe pour te ramener à te soumettre à l'autorité de l'homme déclenche une puissance de protection divine dans le mariage. Mais quand tu penses que la soumission, c'est non. Quand l'homme me dit, lave les assiettes, je dois laver. Quand l'homme me dit, va faire pipi aux toilettes, je cours, je fais pipi. Quand l'homme me dit, non, si c'est ça, moi, je ne fais pas. Je ne fais pas, je suis libre. Je ne me soumets pas. Parce que vous parlez soumission, soumission. Elles n'ont rien compris de la soumission. Elles n'ont rien compris de la soumission. Elles ne savent pas que la soumission est le déclenchement de la puissance de Dieu qui se manifeste dans le mariage. Oh, mon livre sur la soumission va sortir. Si vous voulez lire ce livre pour changer vos mariages, lisez ce livre pour changer vos mariages. Si vous ne voulez pas, le mauvais choix peut vous faire vous amener à vivre ce que j'ai vécu avec cette femme. Le désespoir l'a amené à montrer son corps à une autre femme comme elle. Il y a une autre monsieur en arrière qui filme ses photos. Voilà, rançon. Paye les rançons. Paye les rançons. Moi. Donc, tu ne le fais pas. Ne montre pas. Si tu es en train de m'écouter, c'est un réseau. Mes soeurs, protégeons-nous. Il se peut, peut-être que tu conseilles aussi les femmes comme moi. Et on va te contacter pour dire, je vais donner ton numéro à partir d'aujourd'hui. Même les femmes qui travaillent avec moi, j'aurai une réunion avec eux. Mon numéro ne peut plus se retrouver n'importe où. Si on veut donner mon numéro, il faut que tu demandes. Qui es-tu? Et je prie sur mon numéro avant de l'envoyer à quelqu'un. Je prie pour que mon numéro ne se retrouve pas dans les gants comme ce qui se passait hier. Mais vous savez quoi? Heureusement, je suis la fille du Dieu très haut. La fille du Dieu tout-puissant, qui connaît la puissance de son Père et qui se protège. Rien ne peut m'arriver parce que je suis en mission. Je ne suis pas en amusement. Et le reste, c'est Dieu qui le gère. Il veille. Il veille. Ni ne somnole. Il veille. Il veille. Et ce monsieur, j'ai dit à mes soeurs du conseil d'administration, j'ai dit, j'ai besoin de la prière parce que le monsieur, si je dois l'amener au Seigneur. Le monsieur, si je dois l'amener au Seigneur. Voici son dernier message qu'il m'a envoyé. Je vais vous lire son dernier message parce que je l'ai supplié que s'il te plaît, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Si tu veux que je prie pour toi, donne ta vie au Seigneur. Attends, je vais vous lire ça ici, s'il vous plaît. Des choses terribles. Nos travails là, ce ne sont pas des choses qu'il faut se lancer dedans comme ça. On a déjà vu les gens ici. Je suis conseillère matrimoniale. En 2 jours, tu le vois sur les réseaux sociaux. Hein, il faut faire belle, hein? Il faut monter les soutiens, hein? Il faut faire ceci. Après, boum, on ne les voit plus. Vous pensez que c'est de l'amusement. Si tu n'es pas prête pour pouvoir faire ce travail-ci, ne le fais pas. Si tu n'es pas prête spirituellement, ne le fais pas. Parce qu'il y a des choses terribles que nous vivons. Comme je vous disais ce matin, c'était un transgenre. Un transgenre. Est-ce que je peux vous parler? Je suis un transgenre. N'importe quoi. Je veux seulement aller couper une partie de tes pénis. Là. Je vais jeter ça loin. Comme ça, tu viendras encore me dire, je suis un transgenre. Pourquoi je n'ai pas de chaise? Donnez-moi 1 minute. On est en train de se décharger. S'il vous plaît. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais vous lire son message. C'est pas ici. Je n'arrive même pas. Comment on fait encore pour pouvoir chercher le numéro ici? Anyway, je n'arrive plus à retrouver son affaire. Donc, c'est sur le téléphone là où je suis en train de faire de live en fait. Je voulais vous lire ça, c'est sur mon téléphone ici. Donc, je n'arrive plus à vous lire ça. C'est dégueulasse. C'est trop dégueulasse même. Trop même. Trop. Protégeons-nous. Protégeons-nous. Oui, je vais couper son pénis. Je vais couper un transgenre. Dieu t'a créé pour que tu sois une aide, que tu le glorifies. C'est toi, tu choisis. Je suis un transgenre. N'importe quoi.
OK. Je pense que vous m'avez compris. Je vous ai dit ce que je voulais réellement vous dire par rapport à cette situation. Donc, s'il vous plaît, on aura une conférence gratuite le samedi sur comment sortir de la dépression affective. Et justement, c'est ça qui amène des femmes à faire ce que cette femme a fait. Sortir de la dépression affective. Si tu es une dépendante émotionnelle, si tu es une dépendante émotionnelle, tu vas te retrouver en train de vouloir, tu as dit que tu t'attaches trop à l'homme. Il faut que j'arrive à aller déconnecter de l'homme. Quand tu es connecté à Dieu, le Saint-Esprit t'aide maintenant à t'attacher et être au service de l'homme. Sinon, de ta propre force, tu ne peux pas. Et c'est ça ce qui est en train de se passer. S'attacher, ça ne marche pas. Et quand tu es une dépendante émotionnelle, ça t'amène à dépendre de l'homme. Je reviendrai le vendredi en ligne pour parler de ça. Comme ça, on aura le mini-conférence en ligne le dimanche prochain. Là, c'est gratuit. Tout le monde peut s'inscrire. Et ce sera dans le Zoom, ce ne sera pas sur Facebook. Ce sera dans le Zoom, ce ne sera pas sur Facebook. Et puis tout le monde, on peut se parler là-bas. D'accord? Vous avez écouté le témoignage de cette femme. Elle vous a bien dit, c'est ce que je fais avec elle. Travailler pour les déconnecter de la soumission bête. La soumission bête, c'est ça qui amène les femmes à ne pas se soumettre. Si tu ne comprends pas la signification de la soumission, tu vas trouver que la soumission, elle est difficile. Pourquoi? Parce que c'est la chair. Christ lui-même s'est soumise à l'autorité de son Père en allant dans la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut que tu saches ce que Christ a fait. C'est ça qui t'amène à te soumettre. Et quand une femme comprend la signification de la soumission, quand elle applique la soumission, les choses changent dans la maison. C'est là où j'ai eu le pouvoir de changement dans le mariage. Ce n'est pas compliqué. Hein? C'est le temps de grâce. Saisissez le temps de grâce. Arrêtez de pleurer pour rien. Que toutes ces femmes-là que je forme et que les choses changent pour elles, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce que vous pensez que c'est trop difficile? Non. Mais il y en a qui sont des rebelles, qui n'arrivent pas. Et les choses ne changent pas. Pourquoi? C'est normal. Parce qu'il y a le fils de la perdition toujours. Il y en a qui sont perdus en avance et qui n'arriveront pas à se soumettre. Mais il y en a, à cause du Saint-Esprit de Dieu, elles arrivent à s'en sortir. Je vais vous demander pardon parce que le live aujourd'hui, c'était trop de tumulte avec les enfants. En plus, je n'ai pas dormi la nuit à cause de tout ce qui m'est arrivé hier. Je réfléchissais parce que le fait de voir même les fesses d'une femme nue, déjà, pour moi, c'est tout un problème. Et connaître que c'est une femme que j'ai formée, ça m'a encore plus détruite. Plus. Et vous savez quoi? Le sang de la restauration. Hier, je n'ai pas dormi, mais aujourd'hui, on a une prière avec mon équipe tout de suite. Après la prière, je suis sûre et convaincue que je repartirai sur une bonne base. Et tout ça, ce sera que du passé. Bonjour Francisca, comment vas-tu? Ça sera que des choses du passé. S'il vous plaît, attention, on ne montre pas son corps. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un m'a raconté. J'ai vécu ça en live. Montrer son corps, tomber dans un piège, que la femme l'a piégé, que non, peut-être il y en a d'autres qui sont venus après, que je vous fasse encore un tout petit peu le briefing, que non, monte ton... Ils n'ont même pas commencé que monte ton corps, parce qu'elle me dit, elle n'a pas commencé comme ça que monte ton corps. Elle a commencé que non, elle a un problème. Elle a un problème émotionnel. Oh, ça fait combien de mois, mon mari et moi, on ne se touche plus. Et rester pendant 2 mois. 2 mois avec une femme, comme c'est une amie. Elle dit qu'on causait. Tu ne connais même pas la personne. C'est normalement, si je ne vous connais pas, vous m'envoyez des messages, je réponds. C'est pas mauvais. Hein? Mais moi, c'est un travail. Toi, c'est quoi que tu as une relation, tu viens de connaître quelqu'un, la personne te dit que moi, mon mari, ça fait combien de temps on n'a pas eu de rapport sexuel, peut-être toi et moi, on peut se soulager. Tu es une lesbienne. Moi, je ne savais pas que les femmes africaines sont des lesbiennes comme ça. C'est hier que j'ai découvert ça. J'ai découvert que c'est... Mais mon Dieu, moi, je suis en train de former des femmes comme ça. Une lesbienne. Hey! Donc, attention, une femme ne peut pas te dire que je traverse des situations difficiles et que toi, entre toi et moi, on peut se soulager sexuellement. Et toi aussi, bêtement, elle a montré son corps, montré toute son intimité à une autre femme. Maintenant, voici le rançon, il faut payer. Qui? Moi, je paye le rançon.
Tu connais mon Dieu. Ne paye pas le rançon. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. On se voit le vendredi par la grâce de Dieu. Et accompagnement individuel, j'ai de place pour le mois-ci. Accompagnement individuel, je peux encore prendre au moins 3 femmes individuellement pour les former pour le mois-ci. Donc, tu fais un rendez-vous avec moi et on peut commencer. D'accord? Pleurs inutiles, là, ça n'a pas de sens. Parce que tu n'as pas compris les choses. Et à seul, tu peux souffrir. Tant que tu n'as pas quelqu'un qui peut te donner les stratégies pour t'en sortir, tu vas rester dedans, tu vas souffrir. Or, voici ces femmes qui témoignent. Parfois, quand elles me disent que maman Béatrice, mon jardin d'Éden, le jardin d'Éden que tu dis, c'est ça que je vis en ce moment. Raconte-moi. C'est un jardin d'Éden. Quand tu dis que quand tu vas à la cuisine, ton mari te suit, voici ce qui se passe dans ma maison en ce moment. Gloire à Dieu. OK, partage ça avec tes soeurs en ligne. Je te donne une autorisation de venir sur ma page. Partage pour encourager quelqu'un. Elle partage, elle encourage quelqu'un. D'accord? OK. Que Dieu te bénisse aussi, Alex. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Alors, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Béatrice. Sois richement bénie et fortifiée dans ta mission. Merci, Mathurine. C'est très gentil. Merci beaucoup. Flore Dédie, merci. Soyez bénis vous aussi. Veillez les unes sur les autres. Il se peut qu'on puisse vous envoyer ce genre de messages, peut-être que comme ce que vous avez vu aujourd'hui, que j'ai vu aussi, j'ai vécu hier. Donc, malheureusement, ça rend malade. Ça rend vraiment malade que tu vois comment les femmes sont désespérées jusqu'à vouloir montrer son corps sur les réseaux sociaux à une femme que tu ne connais pas. Parce que la femme t'a dit qu'on peut se soulager. Et toi aussi, tu acceptes ce soulagement bête. C'est un réseau. Voici qu'elle est tombée dedans. Donc, que cela ne vous arrive pas. Je prie que Dieu vous protège. Je prie que l'Esprit de Dieu vous protège. Je prie que vous compreniez que lorsque tu es sous l'autorité de l'homme, il y a une protection divine, spirituellement, que tu dois comprendre. Si tu ne comprends pas, tu ne seras pas sous l'autorité. Tu es dans le mariage, mais tu es à côté de l'autorité. Donc, l'autorité de l'homme ne te couvre pas et tu es dénudé. Et quand tu es dénudé, tu n'es pas sous l'autorité de l'homme. Comprenez ces choses qui sont spirituelles. Dieu n'a pas créé un homme chrétien. D'accord? Ne pense pas que ton mari n'est pas un chrétien et que tu peux faire tout parce qu'il n'est pas chrétien. Je ne peux pas être soumise à un homme qui se comporte mal. Faux. Même s'il se comporte mal, il est sous toi une couverture spirituelle pour toi. Et quand il te couvre, hey, ça déclenche quelque chose parce qu'il est sous l'autorité de l'homme. Le mariage est très spirituel. Dieu savait pourquoi il a fait son affaire. Ce n'est pas toi qui vas venir pour déformer ce qu'il a fait parce que tu ne veux pas être sous l'autorité de l'homme et puis tu es comme ça. La couverture de l'homme est comme ça, toi tu es comme ça parce que tu ne veux pas. Et donc Dieu envoie la bénédiction sur l'homme pour son institution qui est le mariage. La bénédiction là ne tombe pas sur toi. Pourquoi? Parce que tu as pris la casquette d'une femme mariée, mais tu n'es pas une femme mariée. C'est ça qui t'amène à souffrir. Il faut comprendre ce qui est spirituel dans le mariage. Si tu n'as pas compris ça, va écouter les gens qui te disent non, il faut te faire belle pour charmer là. Va les écouter et reviens me dire le résultat. Tu verras. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Vous savez, je vous aime très fort. C'était Béatrice Infini. Une femme soumise à l'autorité de Dieu, pas parce que je dois me soumettre à l'homme, mais une femme soumise à l'autorité de Dieu parce que je dois être soumise à Dieu. Je répète, une femme soumise à l'autorité de son mari, pas à cause de son mari, mais une femme soumise à son mari à cause de l'autorité suprême de Dieu qui déclenche la manifestation de la puissance de Dieu dans mon mariage et qui me donne une bénédiction. Je mange le fruit de la sagesse, je mange le fruit de la richesse, je mange le fruit du repos éternel dans le jardin d'Éden, je mange le fruit de la bénédiction dans le lieu céleste, car je suis bénie de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que j'ai compris la signification de la soumission. Pas la soumission à l'aveuglette comme vous soumettez aveuglement, après ça vous frappe, vous pleurez, vous ne comprenez pas le sens de la soumission, hein? Et ça vous refusez de vous soumettre parce que vous ne comprenez pas ça. Et un jour, ça va t'amener à faire ce que cette femme a fait. D'accord? Attention, la soumission à l'homme, c'est la soumission à Dieu par la puissance de la prière et l'accompagnement par le Saint-Esprit. Sinon, tu ne peux pas te soumettre à l'homme. Oublie. Ils ne sont pas bons. Oublie. Alors, attention à toi. Je suis fière de toi, maman
Oh, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu te bénisse. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Gapsouwo Geladette, merci. Sois béni toi aussi, Betty. Sois béni. S'il vous plaît, si vous voyez sur mon compte à moi, j'ai relancé mes ventes de cheveux. J'ai relancé ça avec beaucoup de force parce que j'ai fini mon livre et donc j'ai tout petit peu le temps maintenant. Alors, je relance mon business. C'est la fin de l'année, on commence. La fin de l'année, on commence. Je ne suis pas une femme qui mange le pain de la paresse et tu ne peux pas manger le pain de la paresse. Tu es la femme du Proverbe 31. Elle a 7 entreprises. Si tu lis bien le Proverbe 31, elle a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent. Elle n'en a pas une. Je travaille, ça suffit. Feu sur toi. Qui t'a dit que le travail, ça suffit? Paresseuse. Je verse le feu sur toi. Si tu je travaille, ça suffit. Qui t'a dit que ça suffit? Même en allant au travail, là, tu ne sais pas que tu peux avoir un site qui est en train de fonctionner. Les gens sont en train d'acheter sur ton site. Tu es sur Facebook pour venir me regarder. Ne me regarde pas sur Facebook parce que comme tu me regardes, moi, je bosse. Toi, tu es intelligent, tu as des livres qui dorment en toi. Tu ne veux pas. Rester sur le téléphone comme ça, la main comme mon fils là, quand il est petit, hein, il est petit, mon Daniel, quand il fait la main comme ça, ça fait comme ça. Et je dis, mais cet enfant-là, il fait quoi? Ça, c'est les femmes d'aujourd'hui. Reste sur le téléphone comme ça. La mère, elle sait seulement travailler comme ça sur les réseaux sociaux. Et quand elle prend comme ça, elle regarde, elle voit Gaëlle a partagé quelque chose. Et elle voit la vie de Gaëlle est en train de décoller. Pourquoi je vais mettre j'aime sur son affaire? Je vois que sa vie, même ça brille. Oh. Sa vie brille. Je mets j'aime sur son affaire. Elle va penser comme si je l'aime. Je ne l'aime pas. Elle continue. Elle continue. Elle regarde. Elle tombe sur un autre. Grace Mebal. Grace Mebal. Hey, je vois que Grace Mebal commence à vendre. Oh. Maman, tout le monde est devenu vendeur. Maman, quand ces derniers temps, je vis même, je vois que la fille est en train de décoller. Hein. Qui? Moi. Je mets j'aime sur son affaire. Qui? Je ne mets pas. Partager. Qui? Moi. Que je partage. Les gens viennent sur ma page. Ils voient que j'ai partagé son affaire. Tu vas rester pauvre. Tu n'as rien compris. Le cœur n'est pas bon. Le cœur n'est pas travaillé. Et quand le cœur n'est pas travaillé, tu n'es pas heureuse de comment les gens décollent à côté de toi. Tu as dit que ton cœur est méchant. Ce n'est pas la méchanceté parce que tu veux être méchant. Hein. Tenu par le diable. Et ça t'amène à ne pas briller. Ça t'amène à ne pas te réjouir de la joie de Dieu. Et donc, toi, tu trouves que c'est normal. Ma soeur, ce n'est pas normal. Quand tu commences à te réjouir de la joie des autres, ça, c'est une semence. Tu es en train de semer sur une bonne terre. Quand je vois les femmes partager les choses, quand je vois, je dis, mon Dieu, regarde la gloire de Dieu qui se déploie sur les femmes. Hey, my sister, tu as décollé. Je m'en vais dans son inbox. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Si tu as besoin d'aide, ne reste pas là. Envoie-moi un message. Je te parle, je te motive. Ça, je viens de s'aimer. Quand je sors, genre, je vois tri-tri. Maman Béatrice, je veux la commande de 2 mèches. Ah, qu'est-ce que je viens de faire? Maman, je suis partie s'aimer ma joie sur quelqu'un. Voici, Dieu m'a béni. Non, toi là. Je vois même que sa photo là est belle. Hein? Qui? Ok, je dis que j'aime. J'aime quoi sur elle? Non, n'aime pas ça. Vilaine comme ça. Vilaine. Et si elle est comme ça, est-ce qu'elle me donne son argent? Pourquoi je vais dire qu'elle est belle? Ok. Pardon. Donnez-moi l'eau. Donnez-moi l'eau. Je vais boire l'eau. Et elle boit l'eau. Elle reste là. 5 heures sur son téléphone en train de rouler comme ça. Elle n'a rien fait de bon. Le temps que tu es en train de rouler comme ça, là, c'est le temps que tu as vendu combien? Vous me voyez, je ne suis pas en ligne 24 heures sur 24. J'aime mon temps que je viens en ligne. Je ne vois pas beaucoup les affaires des autres. Pourquoi? Parce que je ne roule pas comme ça. Je n'ai pas le temps de rouler comme ça. Je n'ai pas le temps de rouler. Quand je viens sur Facebook, directement, je fais une publication. Je suis en mission, je travaille. Et donc, quand je finis, j'ai 10 minutes. Je repartis mon temps sur Facebook. D'habitude, j'ai 15 minutes le matin après ma prière, j'ai 15 minutes.
Donc, 15 minutes, je viens, je regarde qu'est-ce qui se passait en ligne. 15 minutes et je sors. Quand je sors, je commence à préparer mes publications. Je prépare tout ce que je vais publier aujourd'hui. J'ai souvent 3 à 4 publications par jour que je dois faire. C'est réfléchir, c'est préparer, c'est calculer. Je ne suis pas bête. C'est réfléchir, c'est préparer, c'est calculer. Et il y a certains postes, ce n'est pas moi qui les paye, qui le fais. Je paye les gens, faites les postes pour moi. Donc, si vous voyez, vous allez dire qu'elle travaille beaucoup. Je suis malade, moi j'ai 4 enfants, je veille sur mes enfants. Je ne suis pas moi bête. D'accord? Donc, si tu vois les postes en ligne, ne pense pas que moi, c'est moi qui m'assois pour faire tout ça. Hein. Non, je paye les gens qui le font. Oui. Donc, moi, maintenant, je viens seulement, j'ai donné mes mots de passe Facebook aux gens qui travaillent. Ils me font les publications. Moi, je veille sur mes enfants parce qu'ils sont petits. Je dois leur parler. Non, toi, l'enfant vient pour te parler. Maman, regarde comment j'ai fait mes cheveux aujourd'hui. Maman, tu ne vois pas? Maman, s'il te plaît, vois, j'ai fait ça. Maman, papa est déjà rentré. Tu n'as pas vu? Maman, papa dit qu'il veut de l'eau. Avant, prends une bouteille, va lui donner. Donne-lui une bouteille. Elle continue. Elle continue. Maman, papa a dit qu'il veut manger. Ok, mettez-lui l'eau là-bas et puis la nourriture est sur la table. Prends la nourriture, va donner à ton père. Ça, Satan a déjà compris. Voici le mariage que je peux détruire. Voici le mariage que je peux tuer. Voici le mariage de la femme là, elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Voici une femme du Proverbe 31 qui est en train de jouer. Dieu lui a donné le réseau social pour vendre. Non, le cœur est tellement méchant. Quand elle voit quelqu'un partager quelque chose, au lieu même d'aller partager pour dire, je partage parce que Dieu va me bénir. Continue à bloquer ta bénédiction. Bloque ta bénédiction. Bonne chance parce que tu as reçu au concours international des bloqueuses. Vas-y, tu as réussi au concours international des bloqueuses de bénédiction. Bloque. Et comme tu bloques les bénédictions, Dieu ne peut pas te bénir. Parce qu'il cherche une terre qui est aride pour s'aimer, mais ta terre à toi, elle est dure. Elle est dure. Les graines versent, mais ça verse dedans, ça ne produit pas de résultat. Pourquoi? Parce que toi, tu as choisi de faire la méchanceté. Donc, on change, on fait beaucoup d'efforts et le Seigneur va faire le reste à notre place. Je vais devoir vraiment vous laisser. Mon Dieu. OK. Merci beaucoup. Je n'ai même pas encore fini de faire ma danse. Parce qu'on avait laissé notre musique en suspens. Vous vous rappelez? On a laissé notre musique en suspens. Ah, c'était en suspens. La musique, là, c'était en suspens. On danse ça et puis on part. C'était éteint. Je ne sais même pas si ça va fonctionner encore. Wow. Wilfried, Willy, viens me blanchir mon affaire ici. Restez là. Hein. Ceux qui aiment danser avec moi, là, on danse toujours.